Bienvenue en 2025 à vous mes amis les Capricornes. Oui, ça c'est du gong. Rien que pour vous, je me suis habillée en hiver. Ben oui, hein, vous êtes le premier signe de l'hiver, donc ça se fête. J'ai plein de choses à vous raconter. Cette année 2025 est une année où vous allez continuer à être bousculé, mais ça va commencer à se calmer. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais il y a des choses extrêmement intéressantes à voir. Depuis quelque temps, Uranus vous chahute l'esprit, réveille aussi votre cœur et bouscule vos habitudes. Ça, c'est la planète Uranus qui vous chauffe les neurones depuis, allez, un paquet de temps, hein, puisque Uranus se balade dans un signe pendant 7 ans. Uranus a été dans le signe du Taureau, en fait, depuis 7 ans, et va changer de signe à partir du 8 juillet. Et là, il va aller s'installer dans le signe des Gémeaux. Après avoir peut-être bouleversé votre vie amoureuse, vous êtes quand même un signe stable, et Uranus, quand il se balade dans un signe et qu'il vous envoie des bonnes ondes, ça vous bouscule, mais positivement. Et là, il va aller s'installer dans le signe des Gémeaux, et ça va avoir une influence dans votre vie professionnelle, et dans vos habitudes de vie, ça va vous bouleverser. Ça peut être absolument positif. Mais je commence à vous poser juste les choses essentielles pour vous cette année. Et puis Jupiter, hein, qui est en Cancer, en phase de chez vous, dans le signe du Cancer, qui amène une certaine chance dans vos collaborations à condition, et partenaires, amoureusement, à condition de ne pas aller vers des attaques frontales, mais d'être plutôt dans les échanges, dans la diplomatie, dans la courtoisie. Ça, c'est ce que je vous conseillais bien évidemment pendant toute l'année, depuis printemps de l'année 2024, et ça va continuer. Mais, si vous le voulez bien, je vous invite à aller chercher un papier, un stylo pour que, comme les copains, vous notiez les choses essentielles de l'année 2025. Et je vous donne 3 secondes et demie, allez 4 parce que vous êtes un peu plus lent. Hein. Je vous attends. Ça y est, vous y êtes? Vous l'avez pris, votre papier, votre stylo? Je vous ai un peu speedé. Hein. Vous allez noter que le soleil traverse votre ciel du 22 décembre au 20 janvier. Vous allez me dire oui comme d'hab. Non, pas comme d'hab. Par moment, ça peut être un jour avant, un jour après. En 2025, le soleil traversera votre ciel du 22 décembre au 20 janvier. Mercure, la planète de la communication qui nous fait tant de bien, va traverser votre signe du 9 janvier jusqu'au 28 janvier. Vénus, donc vous commencez l'année chaud bouillant. Hein. Et puis Vénus, la planète de l'amour, est en Capricorne du 25 décembre jusqu'à la fin 2025 et bien évidemment on commencerait 2026 avec Vénus dans votre signe, ce qui est plutôt sympa de finir l'année en beauté et de commencer la suivante positivement. Mais je parle évidemment de la fin de l'année 2025. Je sais c'est loin, mais vous êtes patient. Mars, la planète de l'action, de la persévérance aussi, pour vous, quand elle est en Capricorne, va venir vous visiter du 16 décembre jusqu'à la fin 2025 et elle ira aussi, elle va vous accompagner en 2025 et 2026. Donc Jupiter, la planète qui était en face de chez vous, Jupiter qui était dans le signe des Gémeaux, qui vous amène une certaine chance dans votre vie quotidienne, vie professionnelle. Je vous ai déjà parlé de Jupiter en Cancer. Mais pour le moment, et depuis l'année dernière, ce Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans, il reste une année dans chaque signe. Il était en Gémeaux depuis printemps 2024 et il va rester dans le signe des Gémeaux jusqu'au 9 juin 2025, éclairant le secteur du travail de votre vie quotidienne, ce qui engendrait une certaine gaieté et joie de vivre au quotidien, un état de bien-être, un besoin de vous occuper de vous en termes de santé. Ce Jupiter, en s'installant le 10 juin dans le signe du Cancer en face de chez vous, va vous amener à avoir un besoin d'amener une certaine chance ou d'acquérir une certaine chance dans vos relations de couple officielles ou avec vos collaborateurs. Donc ça, c'est plutôt un point intéressant. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, Uranus, qui vous a amené des bouleversements, des choses inattendues dans le domaine de l'amour, de la créativité et des enfants, va aller s'installer aussi dans le signe des Gémeaux
influençant votre vie quotidienne, votre vie professionnelle, votre état de bien-être aussi en termes de santé, tout ça étant très intéressant, bien évidemment adapté avec votre thème, votre ciel astral pour chaque signe évidemment, puisque tout ça sont des globalités et ce qui est essentiel, c'est d'aller voir dans votre carte du ciel ou dans quelle maison, dans quel secteur va se trouver Uranus, dans quel secteur va se trouver Jupiter, et à partir de là, aller beaucoup plus en profondeur et ajuster ce que je suis en train de vous raconter. L'ambiance de l'année 2025. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que vous êtes quand même le signe le plus sérieux de la bande. Je dis souvent que vous êtes le grand-père de la bande. Pourquoi? Parce que Saturne, qui est votre planète, vous rend, c'est chronos, hein, le temps, vous rend patient, endurant, vous amène à avoir des difficultés à bouger les choses. En fait, vous prenez votre temps et vous êtes un ange de patience. Et étonnamment, vous êtes un signe cardinal. C'est quoi un signe cardinal? C'est un signe de début de saison. Vous commencez l'hiver. Voilà pourquoi je suis habillée en hiver. Chaque saison a sa couleur. Eh bien, la vôtre, elle est plus sombre, mais pas. Le sombre n'est pas négatif, attention. Ça amène un côté plus intériorisé, plus sérieux, plus responsable aussi. Vous êtes un signe de terre. Cardinal, c'est quoi cardinal? Eh bien, en dehors du fait que vous commencez la saison de l'hiver, on a cardinal fixe, mutable, fixe, milieu de saison, c'est pour ça qu'on a du mal à bouger. Cardinal, c'est toujours partant. Bah ouais, vous êtes happy en début de saison d'hiver. Et donc, dans la vie, ça peut générer un besoin de prendre des initiatives, d'aller de l'avant. Alors, ça peut être contradictoire avec ce côté très saturnien, très sérieux, qui prend son temps, mais les initiatives, ça vous plaît. Vous êtes évidemment, je le dis souvent, une valeur sûre. Pourquoi? Parce que c'est votre sérieux qui génère ça. Vous avez une sagesse ancestrale et vous avez besoin aussi souvent de contrôler les choses. Donc, comme je le disais, vous ouvrez le bal de l'hiver et ça c'est quand même sympathique. Vous êtes toujours déterminé et vous ne lâchez rien. Quand vous avez un objectif à atteindre, une idée, c'est terrible. Ça peut même être obsessionnel. Si en plus vous êtes ascendant Scorpion, alors là, c'est terrible. Mais en tout cas, doucement mais sûrement, vous arrivez toujours à vos fins. Et vous êtes capable de beaucoup travailler, hein, un travail acharné. Et vous avez besoin de toute façon d'être reconnu. Mais vous avez tout pour être reconnu parce que, étant donné que vous ne lâchez rien, étant donné que vous voulez toujours rendre votre copie en temps et en heure, c'est ce qui s'appelle atteindre vos objectifs, eh bien on pourrait dire que vous allez avoir de la chance. Non, pas du tout, c'est simplement le sens du travail bien fait. Alors, je vous entends déjà me dire, oui, et en 2025, et pas ça. En 2025, je vais vous inviter à rester concentré. Comme vous le voyez, vous commencez l'année de manière intéressante, hein, avec la planète Mercure du 9 au 28 janvier dans votre signe. Donc ça, c'est plutôt sympathique. En tout cas, vous allez devoir être concentré, vous allez avoir besoin d'être rassuré et en amour, eh bien, vous allez avoir vraiment, encore une fois, besoin de miser sur le long terme. De toute façon, vous misez toujours sur la qualité plutôt que sur la quantité et sur le long terme plutôt que le court terme parce que vous avez besoin d'être sécurisé. Signe de terre. Voilà, avec Saturne, le temps. Donc le temps, c'est votre meilleur ami. Et en fait, que ce soit des investissements sur le plan personnel ou financier, eh bien, il vous faut du long terme. Et vous allez y arriver. La régularité dont vous avez besoin et dont vous faites preuve aussi, peuvent engendrer vraiment des résultats à la hauteur de ce que vous mettez en place. C'est ce qui s'appelle récolter ce que l'on sème. Et comme vous semez des choses avec beaucoup de sérieux et de persévérance, eh bien, vous allez récolter à la hauteur de ce que vous allez mettre en place. En 2025, je vais vous inviter à oser prendre des risques. Pourquoi? Parce que c'est Uranus dans le secteur de votre travail à partir du mois de juillet, du 8 juillet exactement, va vous donner envie de bouger les meubles. Et ça, c'est plutôt sympathique pour un Capricorne qui est quelquefois trop ancré dans ses habitudes. Donc, bouleversez vos habitudes
pourrait vous donner, finalement, vous rendre un coup de jeune. Parce que souvent, je vous dis que vous êtes le grand-père de la bande. Hein. Donc, autant je dis que le Gémeaux est l'ado de la bande, que je vous dis à vous que vous êtes le grand-père de la bande. Donc, je vous invite cette année, en fait, à rajeunir. C'est pas mal comme idée. Et oser prendre des risques, vous en aurez les moyens cette année. C'est une année où vous devez viser toujours haut, plus haut, et ça va vous plaire. La chance va être auprès de vous et vous serez ouvert. Vous allez avoir envie de communiquer davantage, plus facilement aussi, parce que quelquefois, c'est pas toujours facile de communiquer avec vous. Quand vous êtes dans votre mode introspection, c'est difficile de vous sortir de votre caverne. Hein. Mais vous n'êtes pas à l'abri cette année de belles surprises. Donc j'ai envie aussi de vous donner l'envie de lâcher votre prudence qui est chronique, qui peut devenir maintenant quelquefois un peu chronique, obsessionnelle. Lâchez la prudence, s'il vous plaît. Prenez des risques. Et vos projets, eh bien, tous les projets qui sont en attente ont toutes les chances de voir le jour à ce moment-là, d'une manière qui pourrait vraiment vous étonner, une manière surprenante, inattendue, et ça pourrait vraiment amener du piment dans votre quotidien, quelquefois parsemé de trop d'habitude. Voilà, sortez vous aussi de votre zone de confort et osez prendre des risques, osez semer, et vous allez récolter, mais alors sans modération. Elle ne vous excite pas cette année 2025 ? En tout cas, moi, je la trouve super intéressante pour vous. Hein. Alors, si vous le voulez bien, comme les copains, je vais vous inviter à me suivre. Pourquoi faire ? Pour aller visiter votre vie amoureuse. Qu'est-ce qui se passe si vous êtes en duo ? Qu'est-ce qui se passe si vous êtes en solo ? Côté job, on va aller voir aussi votre vie professionnelle, à quoi vous allez devoir vous attendre en 2025. On va aller regarder aussi votre énergie. Je vous parlerai de ma bulle positive. Je vais vous reparler de chance, toujours par rapport à Jupiter. Et puis, je vous prépare la surprise du chef tout à la fin de cet horoscope. Vous allez voir, c'est très drôle. En attendant, si vous êtes toujours OK, et je pense que vous en avez la patience, je vous invite à me suivre pour aller visiter votre cœur. Et je vais vous parler d'amour, les Capricornes. Alors, vous êtes in love, vous êtes en couple, en duo depuis quelque temps, depuis peut-être très longtemps ou un peu moins. Eh bien, voilà ce qui va se passer en 2025. Le premier semestre, vous allez toujours être boosté, surtout vous, le troisième décan, par la planète Uranus. Vous savez, la planète qui amène du changement, de l'innovation dans nos vies. Et cet Uranus va être en harmonie, toujours, avec votre signe. Maintenant, le troisième décan, puisque les autres ont déjà été servis. Uranus, c'est une planète qui met 7 ans dans un signe. Donc là, en fait, elle termine sa course au niveau du troisième décan. Et elle éclaire le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Et puis, cet Uranus pourrait bien transformer votre vie positivement. Ça pourrait engendrer aussi quelques remises en question au niveau couple. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire que vous allez vous quitter, mais ça veut dire que vous allez avoir envie, cet Uranus peut amener un enfant. Si vous êtes en âge de faire des enfants, eh bien vous pourriez avoir envie d'avoir enfants ou petits-enfants. Et ça peut amener une transformation de vie positive, avec des remises en question qui vous obligeront positivement à lâcher vos habitudes, vous qui les aimez tellement. Donc j'ai envie de vous inviter cette année en 2025 à embrasser au niveau de votre couple un peu plus de folie. Vous pouvez embrasser votre fiancé, oui, mais avec un peu plus de fun, de folie. Et puis vous allez avoir, à partir du 10 juin, Jupiter qui s'installe en face de chez vous dans le signe du Cancer et qui peut amener tout de même une certaine chance, des moments de chance pour le premier décan, au niveau de votre couple, au niveau des collaborations, vos associés. Donc ça aussi c'est intéressant et ça va influencer quoi qu'il en soit votre couple. Alors, qu'est-ce que vous pourriez faire en 2025? Vous laissez tout simplement bousculer, vous laissez chahuter et oser réinventer votre vie de couple, votre vie amoureuse. Au printemps, il est possible que vos points de repère volent en éclats positivement. Vous savez qu'il y a des mois avec, des mois sans. Les mois positifs pour vous sont les mois des signes de terre, comme le mois du taureau, le mois de mai.
même si c'est le printemps et que vous êtes un signe d'hiver. Le mois de la Vierge aussi, la rentrée, vous adorez ça, hein, les nouveaux crayons, nouveaux cartables, hein, allez bosser, trouver une nouvelle responsabilité, c'est votre truc. Et puis il y a des mois où c'est un peu moins rigolo pour vous. Les mois des signes d'eau aussi sont plutôt bien. Poisson, cancer. Cancer, c'est en face de chez vous. Donc là, souvent, je vous dis de mettre de l'eau dans votre vin. Et puis le mois du Scorpion est un bon mois. Les mois qui vous saoulent un peu, c'est le mois du Bélier, hein, le printemps, le mois de la Balance aussi, octobre, c'est pas trop votre truc. Bon, en tout cas, j'ai envie de vous dire que cette année, vous devez accepter que vos points de repère volent en éclats. De mi-septembre à mi-octobre, Vénus, la planète de l'amour, va être dans le signe de la Vierge, qui est un signe de terre comme vous, et va vous envoyer des super bonnes ondes et de bons messages, puisque cette Vénus va être en trigone avec votre signe, et ça va vraiment vous faire du bien, et ça va éclairer le secteur des voyages, le besoin de partir en voyage en duo, pourquoi pas, en tout cas, de redonner du sens à votre vie, ça vous en aurez envie, et vous allez à ce moment-là faire les yeux doux à votre amoureux et amoureuse. Et puis, donc ça c'est mi-septembre, mi-octobre, et vous aurez des projets à ce moment-là à mettre en place, Cupidon, ce sera votre meilleur pote, et vous allez avoir des projets peut-être de nouvelles maisons, d'engagement, avec des envies de lui dire oui. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Alors, vous allez me dire, oui, mais moi, je suis toujours seule. Ça ne m'étonne pas. Pourquoi? Parce que les célibataires Capricorne, il y en a un paquet, parce que vous aimez la solitude, tout simplement. Hein. C'est votre truc, la solitude. Vous êtes quand même quelqu'un d'assez intériorisé, introverti, mais cette année, j'ai envie de vous dire que le changement est en marche. Ah ouais, ça, c'est une bonne nouvelle. Vous n'êtes pas à l'abri, troisième décan, d'un coup de foudre, et ouais, c'est Uranus là qui va faire son show, Uranus en taureau, en trigone avec votre signe dans le secteur de l'amour, de la créativité et des enfants. Donc, le conseil que j'ai envie de vous donner aussi, c'est d'arrêter de vouloir tout contrôler. Ah ouais, arrêtez ça. Parce que si vous voulez contrôler la rencontre, l'avant, le pendant, l'après, ça ne le fera pas, quoi. Surtout si vous tombez sur un bélier ou une balance, ça ne pourra pas du tout le faire. Et en réalité, c'est une année où vous allez devoir, pour une fois, vous laisser surprendre par la vie, vous laisser surprendre par l'inconnu, ou l'un plus loin connu, en deux mots. Ça pourrait aussi vous faire beaucoup de bien. Du 20 septembre au 13 octobre, vous l'avez noté ça, Vénus vous envoie donc des super bonnes ondes. Je l'ai déjà dit à ceux qui sont en couple, je vous le redis à vous. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous n'êtes pas à l'abri d'une belle surprise. Si vous partez en voyage à ce moment-là, du 20 septembre au 13 octobre, il peut y avoir une rencontre qui redonne tout simplement du sens à votre vie. Et ça, c'est génial, et qui pourrait aussi enflammer votre cœur. Et vous avez vraiment tout pour finir l'année en beauté. Donc, profitez de cette année pour bouger les meubles et oser lâcher vos habitudes, oser lâcher votre solitude pour oser aller vers les autres, vous ouvrir et faire confiance à vous, mais aussi à la vie, aux surprises, aux belles surprises de la vie, en vous laissant avoir par l'inattendu. C'est un programme sympa, hein. Alors maintenant, eh bien on vous attend, vous, et votre optimisme. Parce que aussi, par moment, vous avez une tendance à regarder le verre d'eau à moitié vide, quoi. Donc j'ai envie de vous inviter à faire l'inverse cette année, en 2025, de regarder enfin le verre d'eau à moitié plein. Ça vous intéresse, ça? Alors allez-y, quoi. C'est à vous de jouer. Et si on parlait business, je suis sûre que vous allez aimer ça. Alors, côté job, eh bien, le printemps pourrait vous surprendre positivement. C'est une période où vous serez plus créatif. Si vous êtes artiste, génial, parce que la maison 5, en fait, sera éclairée par Uranus, les changements, les bouleversements, et surtout si vous faites partie du troisième décan, vous allez adorer créer et innover surtout. Et donc c'est une période de créativité. Vous allez tout simplement récolter tout ce que vous avez semé auparavant, et là ça va se passer pendant le premier semestre.
Vous avez aussi toujours la protection de Jupiter dans le secteur du travail. Et là, il vous aide quand même depuis l'année dernière, le printemps 2024, jusqu'au printemps. En fait, il va aller jusqu'au 9 juin de l'année 2025, ce Jupiter dans le secteur du travail et qui va vous apporter un vrai plus. Et vous allez avoir envie à ce moment-là de prendre des risques calculés, tout simplement. Donc, c'est une période intéressante. Donc, on a de l'innovation avec Uranus dans le signe du Taureau, signe de terre comme vous, qui vous envoie des super bonnes ondes et qui vous donne envie de créer. Puis, cet Uranus, qui est en Taureau dans le domaine de la créativité, va passer le 8 juillet dans le secteur du travail de votre vie quotidienne. Premier décan, vous allez avoir envie de tout changer, bousculer vos habitudes. Vous n'êtes pas à l'abri d'une bonne surprise qui pourrait vous tomber dessus, y compris dans le travail. Oui, attendez-vous, chopez au vol, vous avez un très bel instinct, écoutez cet instinct pour choper au vol de nouvelles opportunités. Et ça, c'est vraiment une période extrêmement intéressante pour vous, où vous allez vraiment être en même temps boosté par la planète Mars, la planète qui va vous aider du 18 juin au 6 août et qui va vraiment vous donner envie de passer à la vitesse supérieure à ce moment-là. Donc vous aurez des envies de faire des choses, puisque Mars c'est la planète du faire, avec ce désir d'innover. Donc moi je vous annonce une période où vous allez être quand même assez réveillé. Vous allez devoir ralentir les choses entre le 7 août et le 22 septembre. À ce moment-là, il est possible qu'il y ait quelques bâtons dans les roues qui vous déstabilisent. Et donc acceptez à la limite de vous ressourcer à ce moment-là. On sera dans le mois d'août, l'été. La rentrée, prenez-la tranquillou. Je vous ai quand même dit que le mois de la Vierge, c'était votre mois, donc vous aurez quand même d'autres protections, même si vous avez à ce moment-là quelques bâtons dans les roues pour vous déstabiliser. Et puis, à partir du moment où l'automne s'installe vraiment, donc même si le mois de la Balance n'est pas votre mois, vous allez avoir la niaque qui va revenir. Et vous, Capricorne, quand vous avez la niaque, vous visez loin, vous visez haut et vous allez vous projeter, parce que vous êtes un des signes les plus ambitieux de la bande, donc vous pouvez vous projeter à long terme. Et puis Mercure va vous être positif du 20 septembre au 13 octobre. Alors là, vous allez avoir des super idées et c'est une période d'ouverture, de communication. Et je vais vous inviter à multiplier à ce moment-là les rencontres. Vous serez mis à l'honneur et vous aurez de nouvelles rencontres. Et vous allez arriver à ce moment-là sur de nouveaux chemins. Je vais vous inviter à oser en 2025, passer à la vitesse supérieure, bousculer les habitudes et faire bouger les lignes de votre vie tout simplement. Donc, année extrêmement intéressante. Encore une fois, c'est à vous de jouer. Vous avez un libre arbitre extraordinaire, mais je vous fais confiance, quand on parle de travail, vous êtes toujours au rendez-vous. Et si on parlait énergie ? Début 2025, vous serez en forme, ça c'est certain. Maintenant, même si le mois du Taureau est votre mois préféré, j'ai envie de vous dire, parce que c'est pas un des mois préférés, mais un mois positif pour vous, puisque c'est le mois du Taureau et que c'est un signe de terre comme vous, le mois du printemps, le mois du Bélier, c'est pas le mois le plus génial pour vous, les planètes sont en carré, donc j'ai envie de vous dire, à ce moment-là, alors vous allez me dire c'est quand, on va dire vers le 21 mars jusqu'au 21 avril, le mois du Bélier, ralentissez. Prenez soin de vous. À ce moment-là, refaites-vous une santé, vous en aurez besoin. Et vous allez avoir vraiment beaucoup d'énergie à partir du 18 juin, ça dure, jusqu'au 6 août. Et là, vous allez punchy, Mars va vous donner envie de repartir, vous pourriez même avoir envie de faire du sport, de vous bouger, et vous allez trouver à ce moment-là le juste milieu entre vos multiples activités, parce que vous allez être en surcharge de travail, mais vous serez aussi en surmenage avec ce désir d'aller de l'avant, et il va falloir juste trouver le juste milieu pour ne pas trop en faire. Vous allez avoir encore une fois beaucoup de responsabilités, au point d'en oublier, comme d'hab, les pauses détente. Donc j'ai envie de vous dire, appuyez sur pause plus souvent, refaites-vous une santé plus souvent et soignez-vous sur un plan physique et sur un plan moral. À ce moment-là, vous irez beaucoup mieux. En clair, je suis en train de vous dire, écoutez-vous plus souvent, allez vous faire masser. Alors je sais,
ça peut être pour vous une perte de temps, mais ça pourrait vous faire beaucoup de bien. Et si vous n'aimez pas les massages parce que c'est trop long, allez vous faire remettre le dos en place. Vous avez une fragilité à ce niveau-là, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc, quand vous en avez plein le dos de vos responsabilités, allez voir un bon éthiopathe ou un bon ostéopathe. Éthiopathe, c'est encore mieux parce que ça soigne la cause des problèmes. Et les problèmes, ce sont vos trop grandes responsabilités. Une cure de vitamines pendant l'hiver vous ferait le plus grand bien. Et il va falloir lâcher le mental. Parce que quand vous êtes trop dans le mental, vous avez tendance à collectionner toutes les contrariétés, quelquefois à y repenser, voire ruminer, même si vous n'êtes pas vierge. Donc apprenez à lâcher prise et surtout détendez-vous, mais waouh, j'ai envie de vous dire tous les jours quoi, minimum, faites des pauses, des mini-siestes, parce que je sais que vous détendre peut être pour vous une perte de temps. Mais ce sera juste en 2025 une obligation pour vous. Et ma bulle positive. Qu'est-ce que c'est que ma bulle positive? Un conseil. Un conseil par rapport à votre année, par rapport à votre caractère. J'ai envie de vous dire, et si vous mettiez une pincée de fantaisie dans tous vos gestes, dans tous vos plans, et ce serait vraiment un remède génial, l'antidote, et un remède à tous vos maux. Aussi, vous avez une trop grande tendance à vivre dans le futur, quelquefois dans le passé, et du coup, vous en oubliez l'essentiel. Qu'est-ce que c'est l'essentiel? Le temps présent, tout simplement. Donc, apprenez à vivre dans le temps présent, et pour ça, arrêtez de vous projeter toujours, souvent, pas toujours, mais souvent, dans les 20 prochaines années. Alors évidemment, si vous avez un ascendant, si vous êtes Capricorne avec un ascendant Gémeaux, ça contrebalance. Il y a en vous un grand-père à l'intérieur de vous et un adolescent. Donc évidemment, vous devez mixer avec l'ascendant, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez écouter le signe solaire et l'ascendant. Maintenant, c'est certain qu'il faut aller voir le thème en entier pour pouvoir nuancer tous mes propos d'aujourd'hui. En tout cas, arrêtez de vous projeter sur les 20 prochaines années et surtout, vous ne pouvez pas tout contrôler. La vie, les surprises, l'inattendu, ça a quelque chose qui amène du piment dans nos vies et surtout acceptez ça, quoi. Vous ne pourrez donc pas tout contrôler tout le temps et laisser une part de magie, d'imprévu, de surprise dans votre quotidien. Et vous verrez que votre vie va prendre une autre tournure plutôt que d'être toujours sur les mêmes rails avec une vie trop linéaire. Voilà, ça c'est ma bulle positive, c'est-à-dire amener vraiment un max de fantaisie dans vos habitudes et dans votre sérieux. Et si on parlait chance, amis Capricorne, eh bien Jupiter, c'est la chance. En Gémeaux, ça veut dire que cette chance, elle vous accompagne quand même depuis 2024, printemps 2024, et elle va toujours être active jusqu'au 9 juin 2025. Ça veut dire que vous pouvez avoir de la chance dans votre vie quotidienne, au niveau de la santé. Maintenant, ça concerne le 3e décan, puisque Jupiter fait le tour du zodiaque dans ce sens-là 12 ans, et reste une année dans chaque signe. Donc voilà, un an que cette planète vous sert. Elle a servi de 1er, 2e, maintenant de 3e décan, au niveau de la santé, du travail, du quotidien, de la vie quotidienne. Et s'il n'y a pas eu tout ça, ça vous amène quand même un côté joie de vivre, avec une capacité à regarder le verre d'eau à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Alors je sais qu'il y aura toujours des Capricornes pour me dire « bah moi c'est tout l'inverse ». Après, encore une fois, il faut regarder le thème dans son entièreté, le thème, votre carte du ciel, pour pouvoir ajuster ce que je raconte. Parce que bien évidemment, ce que je vous raconte là, c'est général. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que ce Jupiter va déménager le 10 juin, va s'installer en face de chez vous dans le signe du Cancer, et que vous pourriez avoir de belles surprises, tout dépendra de vous, au niveau de votre couple, des collaborations, que ce soit professionnel ou de votre conjoint officiel, et vous pourriez avoir de belles surprises parce que ce Jupiter, lorsqu'il est dans un secteur, il vous le protège. Mais comme il est en face de chez vous, ça dépend aussi de votre attitude. Ne soyez pas dans des attaques frontales ou critiques, parce que là, ça se retournerait contre vous, mais soyez plutôt dans la nuance. Embrassez toujours la confiance en vous, et à ce moment-là, vous aurez confiance en l'autre,
en l'univers, en la vie tout simplement. Et vous n'êtes pas à l'abri de super belles surprises. Vous serez en tout cas très surpris du résultat. Si vous ne me croyez pas, essayez. Mais ça marche uniquement quand on y croit, c'est-à-dire quand on a la foi. Votre point faible à vous les Capricornes, qu'est-ce que c'est? Eh bien, le dos. Vous en avez souvent plein le dos. En fait, ce sont les os. Et apprenez évidemment à vous détendre, ce que vous ne savez pas faire. Allez voir régulièrement un chiropracteur, éthiopathe, ostéopathe, pour vous remettre le dos en place. Et si vous ne voulez pas arriver sur les genoux avec le dos explosé, allez vous faire masser avant d'avoir mal au dos. C'est ce qui s'appelle apprendre à se détendre. Vous en avez ultra besoin parce que votre dos peut vraiment vieillir en priorité, en premier. Donc, à vous de jouer. Chaque signe du zodiaque a sa fragilité. Le bélier, c'est la tête. Le taureau, la gorge. On descend hein, comme ça. Les gémeaux, les poumons. Et vous, c'est le dos, la colonne vertébrale et tout ce qui est lié à l'ossature. Mon cadeau bonus, qu'est-ce que c'est? Votre chanson à vous. À votre avis, qu'est-ce que c'est votre chanson? Pas spécialement pour 2025, mais on va dire intemporelle. Je vous donne 3 secondes pour vous la trouver. Elle est géniale, je l'adore. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais avec la vie, comme on joue de l'amour et vivait la nuit. Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais avec la vie, comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. J'en entends qui se dit, elle s'y croit celle-là. Oui, j'adore cette chanson, mais pas vous? Vous les Capricornes, dites-le moi si vous l'aimez pas. Ça m'étonnerait que vous n'aimiez pas. Hier encore, j'avais 20 ans. Rien que pour fêter ça. Coup de gong. Hier encore, j'avais 20 ans. Je caressais le temps et jouais avec la vie, comme on joue de l'amour et je vivais la nuit. J'adore.